Zami famille à nous la caille comment nous y est nous est-ce que tout le monde en forme. Aujourd'hui c'est 29 janvier 2025 on va regarder une série d'éléments de formation au niveau de immigration aux États-Unis donc qui mettait en pile moun nan koui gen 600 000 moun là qui pas qu'on côté que yo campé dans moment que on a parlé là après que journal américain New York Times qui publié que administration Donald Trump là li révoqué TPS pour 600 000 Vénézuéliens donc qui était un statut temporaire ça qui était protégé yo contre déportation donc en mi famille nous yo. Donc nous connaissons que l'administration et depuis la campagne li était ciblé donc et plusieurs pays parmi yo gagné Haïti, gagné Venezuela, Nicaragua, Cuba donc qui était dans programme Biden et moun sa yo tout gagné qui était gagné TPS. Eh bien TPS dans le premier mandat que le challenge eh bien li gantan attaquer c'est un L4 que un pile immigrant te pensé que yo te ka protéger yo et en bas et déportation massive que Donald Trump a fait eh bien automatiquement que yon wè li manyen L4 ça eh bien nous dit que bra li maré dans moins que n'a parlé là 4 ans li maré 14. Eh bien amis et famille nou yo selon journal New York Times administration Donald Trump li révoqué prolongation, protection, déportation que président Joe Biden a accordé à 600 000 Vénézuéliens qui étaient déjà États-Unis. Mais selon copie que New York Times lui-même li gagné. Mais mardi là, gagné Madame Christie, donc Noem qui c'est nouveau secrétaire intérieur, sécurité intérieure qui décide de révoquer extension 18 mois et que nous connaissons sous nom statut protégé temporaire qui était destiné donc pour aider moun qui États-Unis donc qui pas qu'à retourner la caillou pour mesure de sécurité immédiat en raison de catastrophe naturelle ou bien conflit armé qui gagne dans le pays. Mais décision ça c'est un coup pour certains milliers de migrants vénézuéliens qui étaient pensés que yo pas non seulement protégé contre expulsion que l'administration a fait mais yo était capable de joindre un cadre de travail et jusqu'à année 2026 là en minouyo. Eh bien de fait extension ça li capable ajouter donc sous répression que et administration Trump plan lui-même a fait sur question de immigration illégale. Eh bien amis famille nou yo eh bien migrants ça yo donc qui est sous administration Biden qui était autorisé pour rester dans pays mais faut que nous dire non et le passé gagné administration Trump qui était ciblé donc question de statut temporaire protection temporaire pour plusieurs migrants et qui te gagné et qui était instable que pays était instable dans le monde là. Yo te vraiment soutenu et mesure ça par côté qui yo te fourni moun sa yo un statut temporaire donc pour question de conflit ou bien de catastrophe naturelle la caillou. Eh bien dans premier mandat monsieur Donald Trump li te visé pour que li te camper protection migrants plusieurs pays tant que Haïti la caillou eh bien Salvador et puis et Soudan. Donc malgré donc te un tribunal qui te campé et en quoi qui fait que ça pas drivé fait. Eh bien amis famille nou yo selon décision que madame Noem Christie li trouvé yon faute de déménagement que Alejandro Mayorkas qui c'est ancien secrétaire sécurité intérieure là qui était sous administration Biden là, pour que li te protéger vénézuélien ça yo donc pendant et dernier mois administration Biden. Eh bien il dit et que généralement intervalle régulier yo prend pour que yo prolonger un statut qui pral expirer donc Mayorkas ancien secrétaire là li pas respecter donc norme yo pour que li te prolonger statut moun sa yo dans période que pour te faire ça. Donc ça veut dire que yo toujours renouveler une période de statut et TPS là donc c'est 2 mois avant que TPS là lui même pas l'expirer. Eh bien donc yo te fait ça bien rapide donc et 17 janvier
2025 là. Donc selon ça que il dit. Eh bien amis nous yo, département sécurité intérieure et il dit que prolongation ça à la dernière minute de administration donc Biden il était semblé là c'était un moyen pour que administration Trump là lui-même pas de moyen donc immigrants ça pour te protéger contre monsieur Donald Trump. Mais vénézuélien yo maintenant qui États-Unis eh bien il a affronté donc en dernière année dans question de économie côté que pays yo a effondré contre un gouvernement autocratique de monsieur Nicolas Maduro donc qui a étouffé donc présidence dans Venezuela. Eh bien faut que nous disions que initialement statut temporaire protégé pour vénézuéliens il a commencé en 2021. Eh bien selon notre lan, protection ça a même cap fini en septembre là et pendant que gen moun qui te joine par yo pour 2023 cap fini en avril. Madame Noem selon sa journal lundi eh bien li dit samedi cap vini là yo gagné une décision que yo pral prendre. Donc si décision ça pas prendre eh bien TPS vénézuélien qui te gen statut en 2023 li ka prolongé automatiquement donc pour une durée seulement de 6 mois donc zami nou yo. Donc si que samedi k'ap vini là yo pa prendre une décision donc finale sur question ça. Donc un défenseur donc immigrant yo déclaré que annulation de prolongation administration Biden nan li entraîné une confusion et ils ont peur bon côté vénézuélien yo et à travers États-Unis. Eh bien ils prend action que secrétaire Noem pour que li mette 600 000 vénézuéliens donc dans les problèmes. Selon ça que yon chercheur dans question de immigration aux États-Unis il dit que y a pile monde et qui pral gen incertitude que yo pral connaître si que y a prêté donc en pays c'est jusqu'à nan fin année selon ça lui-même li rapporter nous là. Eh bien zami famille nou yo, eh bien décision ça li vraiment montrer que administration li est capable décider pour que li pas prolonger donc en question TPS pour vénézuélien qui était rentré qui était joint statut pour et qui était joint statut en 2023 yo donc en ami nou yo. Eh bien c'est 600 000 vénézuéliens donc qui capable trouver yo dans une situation difficile, situation de déportation parce que automatiquement que ou pas un statut ça, si ou pas que ou pas fait asile, eh bien ou pourrait le trouver c'est quitter pour quitter pays donc et soit ou aller volontaire ou bien donc c'est agent immigration yo qui pourrait le marcher la caillou qui pourrait le fouquer donc pour que yo voyo aller donc nous ouais que gens que yo voyez et moun yo et aller dans avion et militaire donc zami et famille nou yo donc c'est un paquet arrestation que et agent haïtien a fait dans tout et pays. Eh bien zami famille nou yo selon Newsweek qui est publié information ça gagné un mexicain et qui passé 30 ans dans pays côté que li travail li payer taxe li donc li suivre tout règlement toute loi paysan eh bien yo débarqué la Kaili selon ça une petite file et publié sur Facebook yo débarqué la Kaili eh bien yo prendre yo potel aller eh bien il dit que ça a montré gens que système immigration est vraiment injuste et yo et vraiment gain tort sous donc en immigration ça sous cas ça que et petite fille lui-même li donc elle vraiment dénoncé donc sur Facebook en façon que yo pas jamais penser que agent immigration yo rivé yo juste parler ensemble avec papa li c'est papa li qui yo arrêté yo dit seulement faut que li coopérer s'il veut que et bagay yo aller bien pour lui. Bien il dit arrestation et s'il voulait que bagay yo aller bien pour lui mais faut que nous dire que arrestation yo commencé augmenter depuis que administration Trump lui-même
et li prend réel après Joe Biden. Donc c'est chaque fois que ICE ou bien immigration, donc yo même yo publié quantité arrestation que yo même yo fait. Donc 28 en janvier, excusez, que yo sont arrêté 969 moun qui de façon irrégulière donc dans pays et tout qui gagne un casier judiciaire donc ils ont mis famille nou yo. Donc selon ça que agent yo même yo publié, yo fait qu'on est actuellement là, yo plus à chercher moun qui pas gain document et moun qui gagne un casier judiciaire. Nous avons politologue Antoine Pierre-Louis donc qui pral décrit nous un tableau sombre de que ça a passé aux États-Unis là, qui pral essayer faire nous comprendre et personnage ça qui c'est Donald Trump donc qui c'est un ancien diplomate américain donc qui était dans système qui connaît comment que système américain fonctionnait eh bien et actuellement là donc il est pas travail donc pour américain encore mais il t'a commenté donc en actualité ensemble avec Marie-Lucie Bonhomme que nous allons inviter et tendez donc yon et moun qui vivent États-Unis là donc qui ça que ou doit attendre donc nous même qui te prend États-Unis comme un pays donc et démocratique eh bien ou peut attendre gens que et diplomate là pour montrer que États-Unis vraiment donc en bas Jean côté penser le il pas de jambe ça vraiment. Donc entendez Pierre-Antoine lui et si que un commentaire pas oublier la gueule en bas vidéo. Madame Bonhomme bon bagage extraordinaire qui passé là. Et animal politique Cancun, analyse politique Cancun depuis 1979, l'homme de 17 ans m'aller aux États-Unis m'a suivre. Moi étudié dans une plus grande université aux États-Unis, m'a suivre en sciences politiques, en droit de diplomate américain, de US Marine. Ça n'a fait là, ça qu'a fait là sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Malgré tout ça ne qu'a reproché les États-Unis, je me suis dit là tout à l'heure, l'extermination des peuples autochtones, l'esclavage, ainsi de suite. La discrimination, la conduite de M. Trump, je dis à la sans précédent aux États-Unis. Maintenant, vous voulez vous comprendre un petit contraste et puis comprendre qui s'est passé là. En Haïti, un candidat à la présidence que Yotaka condamné à une peine afflictive et infamante, après nous coupable de 34 chefs d'accusation. Trump sont condamnés. OK? Si Trump va chercher un casier judiciaire, si Trump à Haïti, il cherche un casier judiciaire dans le DCPJ, casier judiciaire là dit sont criminels 34 fois que un jury composé de citoyens Cancun je n'ai coupable de 34 chefs d'accusation. Si M. le président joue dit l'État en prison. En Haïti, il pas de candidat à la présidence ou à le président. Nonobstant procède la consolidation bagage ça mais je dis c'est ça loi en Haïti. Donc on y a c'est monde ça qui président. Son monde effectivement j'en dis là qui était conduit en insurrection le 6 janvier 2021 parce que le perd une élection en novembre 2020 il dit pas de perdu. N'eût été le fait que les institutions juridiques en particulier étaient campées en face lui. Il entendait M. Trump dans le téléphone qui a dit le secrétaire d'État de l'État de Géorgie, alors secrétaire d'État dans le contexte des États, responsable des questions internes, okay, des questions d'organisation des élections, c'est pas le ministre des Affaires étrangères au même titre que le secrétaire d'État au niveau fédéral, okay, pour étudier capitaine, pour mon capitaine, pour comprendre. Monsieur le secrétaire d'État, moi j'ai besoin de 18 000 voix pour moi en Géorgie, chercher 18 000 voix pour moi. Donc c'est moun ça aujourd'hui qui est président aux États-Unis, son moun qui est narcissique, qui fait mon travail, il pas payé. Son moun, pour comprendre ça, il faut comprendre bagay ça. Son moun, pendant madame est enceinte dernier petit lit, c'est cinquième petit Trump a une relation avec un vedette de film pornographique. Qui a même expliqué de façon graphique pendant le procès, quand il a été condamné Trump 34 fois. Qui genre que, au fait, dans la tête, son agression sexuelle, monsieur te fait sous lui, et puis monsieur te gagne sécurité qui déporte là pendant la fait ça, il n'a pas de choix que pour te quitter monsieur Fell. Trump
Et Trump, pendant qu'il a fait campagne, pendant madame ni, et là, ça, c'est pendant madame Trump qui est enceinte avec dernier petit Lia, M. fait l'obéir ça. Bon, en 2016, les rois fait élection. Pour Trump capable pas quitter bagage ça a sorti, M. paye à 130 000 $, le fait avocat le payer, et puis M. casse fait couvrir ça. Son monde que une dame qui a un jugement contre lui pour agression sexuelle. L'État de New York a un jugement contre Trump pour 450 millions de dollars pour fraude. Donc, son monde qui a passé sulfureux, son monde qui fait faillite, pendant la deal, c'est milliardaire là, il fait faillite 6 fois, il déclare faillite 6 fois. Parce qu'il est entré dans des activités, côté que bagay yo gâté nan mel. Donc, m'a expliqué que son monde, comme ça, qui pas respecté rien. L'homme qui a quitté le pouvoir la première fois, monsieur prend des documents secrets, top secrets de plus haut niveau. Et du gouvernement, là, il mettait dans toilette, la Kaili et Mar-a-Lago. Si moi-même, l'homme de diplomate, je fais bagage ça, ou bien l'homme de US Marine, je vais mettre dans prison. Donc, c'est Jean de Mounsa qui est président des États-Unis, aujourd'hui. Donc, personne n'a pas de surpris que aujourd'hui, monsieur dit, les États-Unis ont une situation de chaos, que c'est lui-même seulement qui a sauvé les États-Unis. Regardez, dernier bagage Trump se fait là, hier soir, il y a un général qui était chef d'état-major des forces armées des États-Unis. Général là, pendant être président, c'est monsieur en fait qui était sélectionné général là, qui était nommé général là. Général là, bon série de décisions Trump demande prendre, il pas prendre parce qu'on va comprendre que oui, on peut respecter les ordres du président, mais on ne peut pas appliquer l'ordre qui est manifestement illégal. Le président Trump fait retirer sécurité, monsieur Adeguen, parce qu'il y a des menaces qui portent contre lui pour assassiner. Il dit qu'il va faire nouveau inspecteur général, il va nommer dans le département de la défense là. Parce que il évoqué vendredi dernier, moun qui était là, que lui-même n'est pas traité parce qu'il estimait probablement que moun est indépendant. Parce qu'il était une intention hier soir pour l'annoncer que le général ça, alors que le général à la retraite, il a 68 ans, il fait presque 40 ans dans les forces armées des États-Unis, notamment la US Army. Imaginez que Trump, avec celui de défense, il fait qu'il n'a pas même qualifié. Il a pris un géo, il a une démotion pour le général là. Le général là, 4 étoiles, il a besoin de retirer une étoile pour le général là. C'est dans le niveau ça, il arrive aux États-Unis, côté Trump a coupé, raché. Un pas dit rien, il pense que quelqu'un doit pour faire tout ça. Il dit ce président, il a fait tout ça. Donc, si l'institution des États-Unis pas commencé à camper, quand vous juge ça qui dit le droit du sol, c'est pour un bagage que le président a interprété, Jean veut interpréter là. Et nous pouvons rien par rapport à ce qui va passer aux États-Unis là. Mais notre question, oui, là, on soit décrit ton plan et tableau là, il est vraiment très très sombre, extrêmement sombre. On est sur criminel 34 fois. Mais ça fait dans l'Amérique puritaine. Mais qui bol passé? Est-ce que les juifs exploitaient faiblesse institutionnelle? Ça veut dire, il y a un monde contre Trump, pas qu'on est non, si il y a trop de pays, et que le capable de venir, et capable de venir président, capable de passer dans l'élection de surcroît, ça veut dire que peuple ça, et soit dit là, ou papa prenne citoyen américain, et on connaît. Je connais justement, c'est en tant que tel, il présentait et il dit, bon, moun ça. Mais, bon. mais comment l'Amérique choisit là? Parce que c'est bon hasard. T'es une première fois, on dit, bon, mes amis, quand on bagaille qui arrivait, c'est une catastrophe pour les États-Unis. Et puis, là, il perd une élection, il prépare, il contrôle pratiquement et parti républicain, il impose et puis il impose et à citoyen tout. Bon, et en passant à la bonne, moi j'attendais hier avec le professeur Monestime, c'est pas souvent que je m'attendais, même les m'a obligé de zapper, qui t'a fait un bon rallye et qui t'a bien expliqué et toute question ça. Donc ça c'était bien. Moi-même, Bralonique et si vous dites que tu es fidèle, tu as suivi. Je dis à moi-même, je renforcer sa profession à dire. Parce que tout ça, tu as dit au corps. À quelques nuances près.
Madame Bonhomme, premièrement, c'était un cataclysme politique, c'est-à-dire un tsunami mêlé avec un tremblement de terre politique que Barack Hussein Obama, 50% noir pour avoir un père kenyan et 50% blanc pour avoir une mère d'origine irlandaise, même là avec Biden du Kansas. Donc, Obama était 50% blanc, même quand on entendait Américain Wabdou, premier président noir. C'est parce que blanc à travers le monde, même en Haïti, bon petit livre sous ça, je ne vais pas rentrer dans ça parce que nous pas réellement bien temps, 8h53 là, qui expliquait que pour un pile blanc, si il y a même un 30e degré de consanguinité, ça veut dire de sang blanc avec un sang africain, nous qualifions de africain. Parce que la plupart des blancs ont attitude que c'est eux-mêmes qui vivent dans le monde là, c'est eux-mêmes qui font été fait, ce sont des suprémacistes. Donc, nous pensons que nous devons contrôler le monde là. Donc, gagner ou effet contre la présidence d'Obama aux États-Unis. L'élection de Trump, alors que Trump n'a pas de jamais dans la politique, alors que Trump peut même contester la nationalité ou le fait que Obama a fait Hawaï, qui sont États des États-Unis, M. contesté ça, il a même demandé pour le certificat de naissance Obama, parce que M. pas quoi, M. Bombagali a préparé. Et Trump candidat face à Hillary Clinton, ancien sénateur, et ancien secrétaire d'État, et toutes les qualifications qu'on connaît, et Hillary Clinton gagne. Trump pas de jamais dans la politique. Pour Trump, c'est Trump qui gagne. Donc, bonne réaction d'arrière-garde, en plus du fait que d'ici à 2050, les démographes aux États-Unis pensaient que la population blanche des États-Unis, c'est-à-dire d'origine européenne, et en ce sens, aux États-Unis, les population blanche d'origine européenne, ça veut dire blanc que yo estimé qu'il n'y a pas aucune consanguinité, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun goût de sang, on dit, africaine, ou bien asiatique, non yo. Nous c'est blanc européen, on dit entre guillemets pur, qui donc, moun sa yo pral minoritaire aux États-Unis à partir de on dit 2050. Et au niveau de la pluralité, il y a toujours constitué plus américain que l'autre groupe qui va venir, qui c'est soi-disant hispanique. Et haïtien, on doit comprendre que les hispaniques aux États-Unis, c'est un monde qui est d'origine espagnole, parce que c'est l'Espagne qui a plus colonies européennes dans les Amériques pendant la colonisation. Donc c'est Mexicain. En fait, c'est tout le monde qui sortit en Amérique du Sud, sauf les Brésiliens qui sont d'origine portugaise, c'est-à-dire les Brésiliens blancs, ou encore les Brésiliens mélangés, portugais et africains, et les peuples autochtones que n'ont pas fin exterminés dans le territoire qui Brésil aujourd'hui. Donc, nous, ils ont fait un pile petit aux États-Unis, ils ont monté en puissance, l'on prend avec les Noirs, les Asiatiques, et puis les autres groupes minoritaires, les Indiens. Nous, ça a majoritaire à partir de 2050, ils ont supposé, ils ont estimé aux États-Unis. Donc, mon paquet blanc, affaire au pas bon, situation difficile pour eux, surtout dans les États en plein cœur des États-Unis. Aller vers l'est de l'Ohio, aller dans l'Indiana, continuer dans l'Illinois, continuer dans Kansas, tout côté ça. Moun sa yo, ils comprennent mal que les États-Unis ont changé. Que vous entendez à parler de diversité de population. Donc, un paquet américain, surtout de situations modestes, de la classe ouvrière, de la basse classe ouvrière, parce que la classe ouvrière aux États-Unis, il y a plusieurs gradations. Moun sa yo, ils ont aimé discuter son plan.
Trump dit moun sa yo pour nous. OK, nous sommes moun kan pour nous. Bien que Trump sont oligarques qui sorti de l'État de New York dans l'Est, sont moun qui ont le diplôme dans la plus grande université des États-Unis. C'est pas un monde populaire qui l'a avec le peuple là. Mais le peuple a acheté discours monsieur et Trump son monde tout qui l'aile de la fond bagarre il fait. Il n'a pas aucun scrupule pour ne pas faire ça de la faire. Et à travers le monde, y compris pour les citoyens des États-Unis d'Amérique, nous aimons les politiciens qui la font bagarre il fait lever. Donc, nous savons, bien que mon paquet décision que Donald Trump prend, par exemple, il a essayé de supprimer Obamacare, la loi qui permet presque tout Américain qui veut gagner assurance de santé, même avec des subventions de l'État fédéral et tout ça. Mon paquet de monde qui sortit pour ne pas bénéficier ou bien pour perdu des droits acquis par rapport à la politique de Trump. L'augmenter et le diminuer pour par exemple pour oligarques pareil, les gens qui gagnent comme eux, nous ça rejoint bel avantage, tandis que pour les gens qui de classe moyenne, on dit économiser $250 pour année, mais de l'autre avantage, vous perdez du gouvernement fédéral, donc in fine, c'est les gens qui gagnent comme eux, oligarques, les Jeff Bezos, ouais, les Bill Gates, qui bénéficient. Donc, Trump, gon même mise que le fait sur le parti républicain, il fait mon peur, li gon façon pour dire bon, si vous pas voulez faire ça me là. Prochaine fois qu'il y a élection, on va mettre un candidat en face ou un candidat dans cap gain. Donc on paquet blanc dans position derrière garde ça. Et même des noirs, des hispaniques que Trump convainc que c'est immigrants qui prennent travail nous. C'est tout le monde ça qui vient dans le pays pas supposé dans le pays. C'est l'argent les États-Unis a dépensé pour aider l'autre pays. Tandis que l'argent des États-Unis dépensé pour aider l'autre pays en tant que grande puissance géopolitique et géostratégique dans le monde, son timonet lié, son $20 milliards là, son timonet. C'est pas rien par rapport au budget des États-Unis ou encore au PIB, produit intérieur brut des États-Unis qui a avoisiné les $22 000 milliards. Donc, c'est dans le contexte ça, je vous dis, Trump répond à une série de préoccupations, attentes d'une infime majorité des citoyens, et vous madame le corriger, nous sommes d'attendre derrière. Trump gagne le vote populaire par 1,5%. Trump gagne moins de 3 millions de votes, de plus que Kamala Harris. Malgré Kamala Harris fait campagne pour seulement une centaine de jours. Et Trump fait presque 2 ans à faire campagne. Côté Trump font admirer, c'est au niveau du soi-disant collège électoral. Mais au niveau du vote populaire, Trump gagne moins que 3 millions de votes de plus que Kamala Harris. Donc, c'est pour m'expliquer que Trump n'a pas un mandat que le peuple a bali pour couper la chaise où elle a fait là, mais lui penser que la majorité du peuple des États-Unis avait et la suivre toute logique. Maintenant, pour question que je vais poser moi-même, c'est est-ce que M. Abkakin, des moments comme ça, toute question ça commence à aller dans le tribunal, il commence à perdre une série de cas dans les tribunaux. Et puis, est-ce que, effectivement, toute institution ça, que M. APC subordonné, que M. APC mettait à genoux, est-ce qu'à un certain point, pas gagner, ou faire boomerang, côté moun yo pral reconnaître que oui, yo te voulu M. Trump pour remettre le pays sur les rails. Les poussées de business, par exemple, il y a perdu un paquet d'immigrants qui a voulu aller, immigrants qui ont suivi des petits grands moun, immigrants qui travaillent dans l'hôpital, qui nettoyé l'hôpital, qui ont fait une série de travail dans l'agriculture, dans le jardinage, qui travaillent dans l'abattoir, côté il y a touché un mec salaire, et puis ce sont des emplois qui sont extrêmement dangereux. Le monde ça commence à perdre du emploi et puis il travaille ça un paquet d'Américains qui pas le faire parce que ils dangereux, ils pas bien payé. Nous pas même mener une vie qui descend pour payer caille pour manger, pour voir comme ba famille l'autre bord. Donc le Américain pas qu'à faire travail ça, il reste à voir est-ce que Trump
On va pas obligé de faire bac, mais pour le moment, la table sont aux États-Unis à tous les niveaux. Peut-être pour question légale, mais sous politique migratoire là, m'a posé peut-être mes questions. Parce que Trump lui-même, il fait la vision élevée, fait le beau, et c'est l'homme, c'est comme ça il fonctionnait. Mais démocrate tout yo voye moun tourner la caillou, yo déporté un pile moun à bout de bras. Là où t'as ou monsieur Kankou Obama, c'est pas deux moun que te déporté, et plus que Trump première version on dit comme ça, mais on regarde qui conséquences ça capable gagner pour des pays qui Coucou Haïti qui gagne un pile monde qui quitte pays et un pile nan yo à vivre illégalement depuis des années en Haïti. Nous est-ce que ça qu'a fait aux États-Unis vous l'avez dit. Oui, aux États-Unis. Haïti qui est dans tête mais nous regardons l'avant. Merci pour la précision, pour la correction, monsieur lui. Mais regardez qui gens pour décision ça on mettait sous déportation massive et je dis on regarde comme pays d'Haïti nous président CPT a réagi il dit bon ça sont une catastrophe pour problème nous gagnons déjà et nous gagnons la République dominicaine qui a déversé moun sous nous. Et puis, qu'on est là pour continuer à recevoir encore des gens qui sont obligés de retourner et dans le pays, parmi eux, de grands criminels, mais souligner ça parce que nous avons des problèmes de grave criminalité et dans le pays, et depuis plusieurs années là, nous avons colté ça et nous avons situation au lieu d'améliorer, nous avons vu plus grave. C'est-à-dire à qui point que ça est capable de déstabiliser des pays de la région, un pays Kankou et Haïti, bon tout fait voir pète là, c'est Jodia, qui ça, CPTA, qui ça, et gouvernement, qui ça, mettait avec le secteur des affaires, la société civile, qui ça y est capable de faire pour gagner moins de casse dans le pays d'Haïti. Bon, c'est une question qui est complexe, je vais prendre une composante, je ne vais pas trop prolixe, pour ne pas parler trop pour nous bien comprendre. Premièrement, on dit ceci. Déportation, tu ne peux pas faire pas massive. Alors, il y a des gens qui attendent les images, il y a tant de toute hystérie qui n'est pas prêt. Mais ça me l'a dit. Je dis là, je ne sais pas rappeler si c'est en 2015 ou en 2016, dernière année au pouvoir, Obama a déporté dans une grande année ça 400 000 personnes. Maintenant, mais qui sa déportation ça ouais? Pour la plupart, ce sont des gens qui présentaient à la frontière avec le Mexique. Et puis, les agents de l'immigration et puis frontalière, ils joignent ça de façon expéditive, ils retirent les gens dans le pays. Donc, il faut que déporter aux États-Unis, c'est les gens comme ça. Les gens qui passent sous frontière, ils prennent et puis en peu de temps, ils déterminent que les gens ne sont pas dans le pays. Ils déportent. Ils refoulent vers le Mexique ou bien dans le pays côté où ils sont sortis par avion. C'est ça que fait. Pratiquement chaque semaine en Haïti, il y a 2 vols d'Haïtiens qui rentrent et viennent des États-Unis. Deuxième catégorie, bon paquet de monde qui vont aux États-Unis avec un visa touriste B1, B2. Le visa moun expiré, ils ont été aux États-Unis. En général, pour un visa touriste, on peut passer autour de 6 mois aux États-Unis. Et puis il faut tourner dans le pays, même quand le visa est toujours valide. C'est pour un visa pour résider aux États-Unis, il n'y a pas pour le travail, il n'y a pas pour les musiciens pour le faire balle. Bon, l'autre visa pour ça. Il y a des gens qui ont étudié aux États-Unis, ils ont étudié,
Ils n'ont pas ajusté statut à un statut de monde qui est résident, ou bien ils n'ont pas marié avec un Américain, ils n'ont pas marié avec un résident, puis ajuster statut, ils ont été dans le pays à toujours, nous ça est déportable. Il y a un paquet de monde ça, la justice peut qu'on joigne, nous pouvons passer devant juge d'immigration, personne ne connaît. Maintenant, il y a des gens qui commettent crime de turpitude morale. Normalement, c'est les gens qui commettent un crime quand ils ont une sentence d'une année ou plus. De nos jours, il y a quand même moins sous volet, sous fait agression sur le monde, ce genre de choses. Par exemple, ou à la banque ou un chèque, alors qu'on parle de provision sous compte pour nos chèques là. Ça, c'est fraude. Même quand on a sentence à moins d'un an, ou passible sous pas américain, nous déportons. Maintenant, tout le monde sait, au 30 novembre 2024, il y a 32 600 combien haïtiens qui étaient dans la catégorie déportable. Moi, essayé avant l'émission à regarder qui ça lié aujourd'hui, je ne sais pas le chiffre. Mais au 30 novembre, il y a 32 000 haïtiens dans la catégorie ça. Il y a plus mexicains, il y a plus salvadoriens, ainsi de suite. Donc, c'est pas haïtien qui est plus nombreux. Contrasté aux Dominicains, si vous appelez bien ça, il y a autour de 12 000. Maintenant, il faut que vous compreniez. Chaque pays décide pour tête, dans quelles conditions pour rentrer dans le pays, dans quelles conditions pour rester dans le pays. Et que si vous violez les lois du pays, qui ça pays a fait, selon ses propres lois, et selon le pacte mondial sur l'immigration ordonnée et régulière, vous gagnez, même quand on a déporté ou même quand on a payé de façon illégale, un traitement pour le barreau qui dit. Maintenant, normalement, tous les jours, agence Noël Aisla, ICE, qui c'est un acronyme qui signifie glace. Ok, glace pour nous manger. Nous utiliser pour refroidir boisson. Ok, qui signifie tout simplement immigration, agence pour le contrôle de l'immigration et des douanes. Donc, c'est une agence qui fait à la fois ça, immigration en Haïti, alors, sur dans les temps, je ou bien pour passeport, et les douanes. Donc, agence ça, chaque jour, il interpelle les gens aux États-Unis. Qui ça Trump fait? Trump prend agence à eux. Il cherche des agents du FBI qui s'est soulevé la police répressive du gouvernement fédéral, la police investigative du gouvernement fédéral. Il prend des agents de la DEA, l'agence pour le contrôle des stupéfiants. Il prend des agents de l'autre agence. Et puis, il dit, pour nous, chaque jour, pour chercher 75 monde déjà illégal qui pas aux États-Unis. Maintenant, tout le monde a d'accord que il y a une loi. Si devant un jugement qui dit qu'il faut déporter, ou une décision qui dit qu'il faut déporter, ou pas volontairement quitter le territoire, l'État a pour devoir pour appliquer la loi, pour faire obtempérer, y compris mettre un avion pour vous dans le pays. Maintenant, si chaque monde sait effectivement, selon les rapports de presse, du New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, que moi abonné à eux, nous savons qu'arrêter entre 1000 et 1500 immigrants en situation d'illégalité aux États-Unis chaque jour. On dit qu'ils ont arrêté 1000 chaque jour. À 365 jours, ça doit être de fort 365 000 personnes. Obama a déporté 400 000 non c'est l'année. Donc, au fait, c'est hystérie dans cette Trump a fait. C'est la médiatisation, c'est l'aspect de télé-réalité, parce que nous souhaitons vedette de télé-réalité, nous choquons l'apprenti avant le président qui fait bagarre apparaître l'aide comme ça. C'est façon il a filmé bagarre là, il veut faire paraître un bagarre qui spectaculaire que nous avons fait à des fins politiques, à des fins pour le montrer peuple américain, on te dit m'bral faire m'appelle. Et paniquer les non, et pas juste les illégaux. J'ai paniqué tout parce que ouais question là de bon beaucoup fini. On est même à dossier ici. Monsieur pas fait ça seulement. Ouais, monsieur a paniqué
Moun qui est en situation légale tout, par exemple, moun qui dans TPS, moun dans TPS beaucoup fini légal. Moun dans un programme de main levée humanitaire, ça après le humanitarian pour le programme Biden non. Tout autant 2 ans n'a pas arrivé, c'est-à-dire programme ça bail moun dans autorité pour l'été aux États-Unis. OK? Enfin prérogative pour l'été aux États-Unis à partir de jour que le est rentré dans l'aéroport. 2 ans. Si 2 ans beaucoup levé, moun n'a pas illégal, mais il fait tout le monde ça a paniqué. Donc, il fait une façon pour dire, pour échapper pour nous, monter avion à le faire tout. Donc, ces situations, ça a tout qui est difficile. Maintenant, qui ça Haïti qu'à faire? Bon, regardez. Avant de venir sur Haïti, ça c'est un point qui est très, très important. Mais, on dit, non, pas une déportation massive. Pour l'instant, il n'est pas massive, mais l'objectif, c'est s'allier parce que Trump lui-même, et avec tout G20, je dis nous, 11 millions d'immigrants, c'est objectif ça. C'est-à-dire nettoyer. Bon, mettre en pile guillemets parce que nettoyer est capable de gagner l'autre sens tout. Absolument, oui. Et les États-Unis de tous les illégaux. Qu'on y a là, est-ce que le capable d'atteindre l'objectif ça? Moi, et tout est, plusieurs textes sur ça, mon dit, et non. Mais, lorsque ça c'est 11 millions d'immigrants, quand on est d'accord avant, on dit, et c'est pas seulement, pas pourquoi c'est la première question dans ça, le temps de démarrer émission, c'est pas seulement les gens qui vivent illégalement aux États-Unis qui paniquent aujourd'hui, parce que moi, il y a plusieurs journaux américains que il y a des gens qui en instance de régularisation et que yo arrêté pour déporter même le monde ça, li marié parce que c'est un monsieur, il est marié avec ou américaine et il y a plusieurs années, il a vécu aux États-Unis, il y a des démarches qu'il a fait pour le capable de papier, il y a même plusieurs et petit et puis non contrôle et routier, il dit oui, il montre papier effectivement, oui voilà, mais démarches que m'a fait mais papier me dit de toute façon ces démarches sont faites, mais le considérons comme illégal. Et on regarde les chiffres 11 millions d'immigrants, et ben, mais c'est regarder avant pour qu'ils s'attrapent pas et atteindre l'objectif. Bon, premièrement, on conseille Mbalba là, pour comprendre. Rapidement, parce qu'il faut parler de Haïti. Oui, ma PC. Alors, sujet complexe, même, je l'ai dit, alors, pour Mounio, comprendre qui ça fait, je capable de parler de ça. Alors, je suis un diplomate américain, moi, je suis cours d'adjudication consulaire, c'est-à-dire cours d'adjudication pour mon apprendre aux États-Unis, qui vient pour entrer aux États-Unis. Et puis bon, je suis avocat inscrit au barreau de New York, je fais quelques cas d'immigration. Donc, moi, je veux comprendre que, mais ça pour comprendre. On dit, ok, pour nous bien comprendre, je ne vais pas paniquer, mais je veux comprendre. On dit, on a un programme, le programme Biden, programme de main levée humanitaire. Ok, main levée humanitarian parole, pas traduit en parole humanitaire. Ok, en français, ça va marcher. C'est main levée. Si on a un programme ça, et puis pendant le programme, vous regardez, ouais, 2 ans a expiré avant 3 février 2026. Date limite TPS haïtien. Conseil moi tabaou avant Biden a expiré, c'est postuler pour TPS. OK, statut de protection temporaire. Parce que vous avez plus de temps pour décider qui soit qu'à faire. Peut-être vous allez tomber d'amour avec un Américain ou bien un monde qui a green card et puis bon, voilà, et puis oui, pas mal de business. Parce que je ne suis pas capable de conseiller pour appeler la loi aux États-Unis à Gadim du barreau. Non, je ne vais pas faire ça. Parce que il y a Gadim du barreau aux États-Unis, il ne faut pas jouer avec un avocat qui a volé, qui a fait ça, pas ça. Qui a fait mauvais conseil. Maintenant, vous avez un papier dans le monde qui dit, ou postuler, papier assez sali, ou postuler. Cependant, papier qui dit carré aux États-Unis, c'est papier Biden qui dit date limite que papier Biden a fini. Tout autant, il faut approuver ajustement statut là. Pour un statut en vent, si on joint avant, et puis statut, et puis
et Andy Biden nous a venu expirer pendant tant de TPS là, ou déportable. Maintenant, il n'y a pas qu'à nous prendre déporté, il faut remettre devant un juge. Ou en détention, il remettre devant un juge. Maintenant, la raison fait qu'on ne peut pas déporter tout 11 millions de personnes, c'est parce que système de justice migratoire là, ça les immigration courts aux États-Unis, ok, les tribunaux d'immigration, nous tellement saturés, bien ou attente de 3 ans pour temps de chaos. Donc, en aucun cas, M. Papka déporté pendant 4 ans 11 millions de monde. Ok? Donc, il faut tout qu'on comprenne ça. Déjà, capacité de détention que le système n'a gagné, c'est 40 000 personnes éparpillées à travers le pays. Donc, l'heure et prend 40 000 personnes. Vous pouvez mettre dans une situation comme si nous extrêmement difficile, vous pouvez obliger de mettre dans des bases militaires qui ne sont pas conçues pour bagager ça. Donc, c'est pour si vous allez jusqu'à la logique de ça, Trump dit l'affaire, il n'est pas capable de faire. Et des coups d'éclat qu'a fait dans la politique d'envahissement, la bombarder et démocrate, la déstabiliser tout le monde, et que les gros problèmes avec, y compris des immigrants. Mais il n'est pas capable. Cependant, moi comprendre qui j'ai déstabilisé, moi compatir avec eux, moi des immigrants aux États-Unis dès l'âge de 17 ans, comprendre mon yo. Maintenant, avec permission, je regarde sur qui ça Haïti a fait. Vous d'accord? Oui. Nous allons regarder sous 2 volets, avec situation socio-politique, économique et pays, et de pratiquement pas de structure pour nous capable d'accueillir et Mounsayo, c'est-à-dire premier aspect, et puis deuxième aspect sur le plan et sécuritaire avec décision ça qui est pris hier là. Le fait que le campé toute aide et que les États-Unis et en pile les pays et puis la question on croit que c'est sous Vision 2000 et il y a quelques jours que on t'a dit et de toute façon Trump politique Trump vis-à-vis politique américaine n'a pas tellement changé sous Trump. Les États-Unis ont continué à aider Haïti et sur le plan sécuritaire, mais nous regardons que experts que équipe Joe Biden a été engagée pour aider missions et multinationales sécuritaires, mais voilà, yo campé et peut-être yo pas licencier puis devant, nous dit bah là des cas plus difficiles pour nous sur le plan sécuritaire, alors que nous gagnons nous fait des offensives là pendant que la police haïtienne a essayé de reprendre la main. Bon, tout le monde qui comprend dans quel que soit médium non, y compris Vision 2000, connaît Sambal dit là. Il ne revient pas aux États-Unis d'Amérique d'assurer la sécurité en Haïti ou bien d'appuyer la sécurité en Haïti. Premier devoir, conseil présidentiel avec le gouvernement d'Haïti. 9 mousquetaires qui dit ce président et avec le premier ministre, ça fait 10 plus ministres, plus directeurs généraux, tout le monde ça. C'est pour sécuriser le territoire là, avec le peuple là-dedans, avec bien peuple là. C'est pour ouvrir route nationale en utilisant les moyens des forces armées d'Haïti et de la police nationale d'Haïti. Ce n'est pas la responsabilité des États-Unis pour faire ça. C'est l'irresponsabilité des élites haïtiennes qui fait. Ils prétendent qu'ils dépendent des États-Unis pour faire ça. C'est 1. 2. Bonne exception qui fait pour l'appui humanitaire. Donc, il est l'idée de continuer à vivre l'huile, qui n'a pas besoin aux États-Unis. Il va continuer aux États-Unis en subvention aux producteurs des États-Unis. On va continuer à faire l'obéir ça, qui a l'économie haïtienne tout. Maintenant, l'autre plus ça, c'est indifférent à moun qui recevoir, qui sinistré ça. Même à dit que, puis de bagage qui arrive au monde dans la vie, c'est le moun a bon manger, parce que moun a contrôlé, c'est esclave. Donc, il faut Haïti sortir dans la logique ça. 2.
Regardez bien ça qui a passé là, Madame Bonhomme. Depuis le président Petro sur Jacmel là, M. Voltaire qui prétend être le président de la République d'Haïti, or qu'il n'en est pas le cas, c'est conseiller la président, le 9 mousquetaire qui président. Maintenant, qui ça M. Voltaire fait? Depuis le président Petro fin quitte le pays, semble le lendemain, M. prend avion là au Vatican, en Italie. Mes amis, le président américain, haïtien plutôt, percevoir jusqu'à $5,000 par jour de per diem. Monsieur Al-Vatican pour l'Allemagne, pas faire qui ça? Pour pas la prier pour Haïti? Bon, data haïtien a prié, on n'est pas jamais réglé. C'est prier par le du problème Haïti là. $5,000 ça y a bas, monsieur, plus entourage libre. Vous avez payé per diem, payé hôtel pour vous. Et une tradition ici, parfois, vous finissez par mon per diem, et puis l'État est obligé de payer hôtel encore pour vous. Payer manger pour vous. Dans le gagote là. Maintenant, tout l'argent, ça, un paquet d'équipement aux forces armées, un paquet d'équipement à la police nationale d'Haïti. C'est une. Et aussi, des avantages aux policiers et aux soldats. Deux, monsieur, entendez que M. Voltaire joue dit en France. Madame Bonhomme, ce n'est pas même la France, côté président Macron dit que les conseillers présidentiels haïtiens sont des petits cons. Quel affront à la grande nation haïtienne que au lieu pour M. Voltaire dans le pays, à regarder qui gens pour la police fait travail à travers des moyens que vous bali, qui gens pour garder fait travail dans le littoral à travers des moyens que vous bali, qui gens pour poursuivre bandits dans plein nom, poursuivre bandits dans le littoral pour capable de sécuriser l'espace aérien côté avion pour l'atterrir et puis pour le décoller. Pour que l'aéroport international de Port-au-Prince soit ouvert et le port maritime de Port-au-Prince soit fonctionner normalement. Maintenant, au lieu de monsieur a fait ça, lui-même, là, à Rome, je dis aller en France, et tiens-toi bien, Madame Bonhomme, monsieur a gagné plus qu'une semaine depuis la flanée. Quelle irresponsabilité! La flanée, l'argent que ça coûte. Oui. Où elle souple la flanée, mais lui-même, c'est raconté et l'a fait. Et bon, tout faut. Non, mais excusez-moi, encore pour faire qui ça? Mais attendez, pas bien regarder, pas aucun pays qui va faire coopération au développement avec Haïti, là, pas rien pour développer. Haïti, son seule priorité, c'est de rétablir la sécurité. Donc, qui ça Haïti besoin? Haïti besoin pour l'utiliser pour l'acheter équipement, c'est pas pour négal flaner. Et Fils Alfonso a flané Washington, pour le FMI, pour la Banque mondiale, pour la Banque interaméricaine de développement. Pour faire qui ça? Nous entendons Emmanuel Vertiler à l'étranger, dans l'élection. Nous entendons Fritz Augustin à l'étranger. 4 sur 9 mousquetaires à l'étranger a gaspillé l'argent de l'État. Et puis, il a parlé de ça qu'on pas faire au niveau immigration, qui s'abinader à faire au niveau migration. Regardez, c'est l'absence de gouvernance en Haïti qui fait Haïtien après de quitter le pays. Trump a fait nous un cadeau. Regardez, Madame Bonhomme, je ne vais pas voter parce que nous ne sommes pas américains, tout, même pas de voter pour Trump. Ok? Je ne vais pas voter pour Harris, je ne vais pas voter pour tête point tout. Je ne vais pas abstenir, je ne vais pas voter, même pas de voter pour Trump. Cependant, moi compatis avec tout le monde qui a souffert dans la chair par rapport à ça, qu'on pas faire là au niveau migratoire. Cependant, je dis ceci. Monsieur Trump, merci beaucoup que vous faites nous-mêmes haïtiens, nous comprenons que la migration n'est pas capable d'être le levier d'ascension sociale d'un pays. La dépendance des États-Unis d'Amérique, l'on coupe et USAID ou bien fait. Parce que un pays pas qu'à dépendre de l'autre pays. Les élites haïtiennes, surtout les gens qui gouvernent, ils ne peuvent pas faire. Les haïtiens, regardez, je ne peux pas faire des autres, je ne peux pas. Cependant, il faut nous accepter, mes amis, que ça, nous avons fait payer à l'alpha. Bon, si on ne peut pas gouverner le pays, si on ne peut pas suivre les limites de la loi aux États-Unis. Regardez qui j'ai nous pour émission. Avec tout problème haïtien là, les gens qui ont mouru, que sympathiser à les gens, compatir avec les gens. Au lieu de passer le temps, nous avons regardé qui ça nous va le faire. Nous avons obsédé le Trump qui a gouverné le pays, et puis les gens qui ont gouverné New York, a volé l'argent de l'État. Les 3 personnes, ok, c'est avocat, je ne vais pas dire coupable de rien. Mais pour le décret qui te mettait institution là dedans, du 3 avril 2024 dit, article 2, sous inculpé, ou quelqu'un qui est inculpé, ou allégation de corruption, ou pas de dans le conseil là. C'est tout ça le problème. Ou attendez, le 21 décembre, a dit, pour déclarer et vivre ensemble terroristes. Ils ont envoyé une lettre comment déclarer les marques. Non, mais ça, c'est de la foutaise. C'est ridicule. Regardez, dès qu'il prévient, Mounsayo a écrit Marco Rubio.
La diplomatie se fait entre deux pays à travers leur chancellerie et à travers leurs ambassades. Qui ça moun sa yo, nous besoin blanchir tête yo parce que on peut dire que y a fait politique avec bandit. Je dis à Yabou il a dit que déclaré bandit au terroriste. Madame a dit depuis bien longtemps que nous avons ces terroristes. Les États-Unis, c'est pas la police du monde qu'on doit demander les États-Unis pour déclarer les terroristes. Et l'État haïtien, pour qu'il pas accepter que nous ces terroristes, même avion, fait avion pas voler. Ou pas quelqu'un qui déplace dans le pays. Regardez, c'est irresponsabilité ça. C'est le fait que ou pas quelqu'un haïtien a demandé, il y a tant l'autre monde fait pour eux. Il a cherché les gens qui à l'étranger et diaspora ou ba yo. Au lieu yo toucher mon chemise yo. Fait ça pour yo faire. Al planter, al développer pays. Donc c'est l'obéi ça, l'esprit Voltaire a fait là, le peuple a dû lever camper pour dire que l'esprit Voltaire tourne dans le pays, qui ça l'a fait en France, gouvernement Emmanuel Macron l'a génuflété qui te dit son petit con. C'est là à nous arriver, c'est là à pays de Salim nous arriver. Vous songez Christophe, les Français ont dévoué une commission, pour venir demander pour nous payer rançon et pas dette, rançon. Ou dette c'est moi avant qui contracté, ok, ou prêter 100 000 gouttes, nous avons un baoul. Mais ou kidnapper nous. On vous fait payer 100 000 gouttes, on va pas venir parler de dette, ça sous rançon. Toi, bientôt, en commission, vous voyez un commissaire à Jean Christophe. Christophe prend monsieur, il juge, il exécute. Je dis, pour l'esprit Voltaire, va certifier devant Emmanuel Macron, et puis n'a pas parlé de mal. Nous malhonnêtes, si on va prendre nos services, Abinader prendre nos services, même quand on a violé les droits, nous comprendre. Mais on dit nous prenons ce qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Ok. Est-ce que pas gagné qu'à fait sur le plan diplomatique là et Jodia pour contribuer à améliorer la situation et pays d'Haïti, moi vi mettre dynamique et derrière diplomatie et on dit que répétons c'est flané que les civils Voltaire et à flâner, mais il dit que l'a chercher réponse pour situation pays d'Haïti et le revendiquer et doit frapper et à toute porte qui il est susceptible pour gagner réponse. Tout à l'heure, on regarde ça. Qui demande M. Voltaire fait, il demande peuple mobiliser communauté internationale là sous cas et Haïti. Je dis regarder qui ça c'est siège là et lui représenter qui ça peuple là et lui capable de faire. Bon, et pour France, il peut aller pour selon la formule consacrée pour renforcer, dynamiser relation entre la France et Haïti. N'attend pour nous qui ça qui dit et dans discussion et faut parler de la Colombie tout. Est-ce que tout levier ça que le président CPTA et le VA il peut aboutir rien? Et ça il va pas aboutir rien. Madame Bonhomme, moi dans diplomatie depuis 1998. Moi pas jamais connais un pays au monde qui existait dans la mendicité. La mendicité est un fléau. La mendicité, c'est une maladie. Regardez, pas aucun pays dans le monde qui n'a aucune obligation pour faire rien pour Haïti. La France n'a pas fait rien pour Haïti. Ok, si ce n'est que pour la police nationale d'Haïti, quelques motocyclettes, que nous-mêmes nous achetons. Et papa là, son autorité morale liée, qui mettait pantalon même j'avais. Papa pas bon moun passer. Il pas bon moun passer. Papa là pas l'argent pour Haïti. Bien que le Vatican effectivement gagne cop. D'ailleurs, ce gouvernement haïtien à travers le Concordat de 1860 qui gonti cop la bail prête en Haïti. Donc l'église catholique, oui, bon, il y a une école tout bagage ça, mais dans ça Haïti là aujourd'hui avec défi sécuritaire, défi humanitaire là, on va le jour pour mobiliser pas pour faire qui ça? Ça c'est de la foutaise, c'est pour tout pour imbécile. Donc ou bien on même imbécile ou incompétent. OK, c'est puis Antoine Luc dit c'est pas vision 2000 qui dit. Donc nous-mêmes monsieur pour mobiliser peuple haïtien pour le peuple haïtien espoir. Moi-même samedi me fait matin, moi-même moi tapis pour mobiliser peuple haïtien pour nous comprendre. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre destin nous en main une fois pour toutes. Haïti a toute richesse l'État a gagné pour développer tête li. Mais il faut que nous fassions politique, mais qui ça pour faire? Oui, dans les marges,
ou capable de mobiliser la diplomatie haïtienne aux États-Unis, peut-être pour nous information pour ne pas paniquer, c'est une bonne chose. Nous la bonne information. Si vous voulez m'aider concevoir langage, conseil, parce que je suis inscrit au barreau de New York depuis 1993, moi qu'on ait fait bien les lois de l'immigration, et j'étais un diplomate américain qui compte qui gens pour adjudiquer, ok, et les lois et migratoires des États-Unis. Donc, pas de problème pour m'aider à faire ça. Cependant, les gens qui veulent dire qu'il fait politique, il a écrit Marco Rubio, il a écrit Trump pour prendre une disposition particulière pour Haïti. Trump n'a pas fait ça. Il fait le choix avec Haïti, il dit qu'ils sont pays pour vous. Donc, c'est un peu le monde qui est naïf, qui ne comprend rien à rien, qui a commandé côté ça ou de faire. Par exemple, nous qui parlent en pile, qui gagne, par exemple, bagage 21 décembre, nous avons un représentant dans CPTA, dans CPTA, bagage Conseil présidentiel de transition, qui est accusé de corruption. Mettez monsieur dehors. S'il ne peut pas aller, dis-nous pas reconnaître encore dans CPTA. Mettez monsieur dehors, c'est ça pour nous faire. Nous n'avons pas dit rien, ils n'ont pas élu, ils ont corrompu. Mettez-le dehors. Mais, qu'on y a écrit Trump, n'a écrit Rubio, son occasion nous barreau pour dire nous, mettez l'autre là caille nous. Suspendre consiste un problème pour le monde là. Oui, nous avons compati avec les gens qui sont victimes d'une série d'excès qui ont gagné dans ça pas faire pendant appliquer les lois de son pays. Mais nous-mêmes aujourd'hui, nous devons faire la paix en Haïti, nous devons tous faire l'obéi. Les gens qui ont des armes, qui n'ont pas des armes, supposés mettre des armes à terre. Haïtiens qui ont des armes en Haïti, c'est plus grand service qu'en Haïti. Suspendre les armes en Haïti, suspendre les munitions, suspendre les fatras en Haïti, suspendre les culottes deuxième main, soutien deuxième main, matelas deuxième main, ordinateur deuxième main, gros vieux bus, vieille machine qui finit aux États-Unis, pas petit rien ici. C'est comme ça que nous avons aidé des pays et puis venir investir dans le pays, on investit dans l'éducation, dans la santé, on investit dans la production, suspendre à demander dans le pays, suspendre faire l'obéi dans le pays, suspendre et mettre les gens dans la politique. Vous entendez, moi, ça parle aujourd'hui de base. Qui est cette base là? Ok? Depuis qu'on a parlé de base, on a parlé de banditisme. Pour qui ça ne va pas parler d'éducation? Pour qui ça ne va pas parler d'intelligence artificielle? C'est ça nous devons faire. Tout le monde est capable de dire nous. Nous ne parlons pas à Trump, nous ne parlons pas à Rubio, il y a vos élèves. Nous ne savons pas rien dans tête. Nous naïfs, nous incompétents. Aux prochaines élections, ok, c'est pas politique, je ne suis pas politicien, je ne suis pas candidat. Ok? Parce que si nous avons fait politique déjà, nous avons fait un coup d'État pour pouvoir mettre l'autre dans le pays. Nous ne connaissons pas qu'à faire ça, nous ne pas faire ça, nous ne pas faire de violence. Mais tout le monde sait, il faut que les Haïtiens mettent hors d'état de nuire aux prochaines élections. Il faut que vous regardez, est-ce que vous avez fait l'obéi dans le pays déjà? Pendant que nous vivons tout l'obéi, qui ça nous a fait pour mettre les gens hors d'état de nuire? Parce que on n'est pas qu'à dire aujourd'hui, quand nous avons gouverné nos pays, ou co-gouverné nos pays, tout ça pour faire, vous avez presque 10 jours, sinon 10 jours depuis ou à l'étranger, ou à gaspiller l'argent, et puis les forces de sécurité haïtiennes, pas qu'à acheter balles, ne pas qu'à acheter gilet par balle, ne pas qu'à acheter des blindés d'assaut que vous avez besoin. Vous avez confronté les bandits, côté que vous confrontez, en commençant par la plaine et le littoral pour l'aéroport international, la car ouvert pour les médicaments qui entrent dans le pays. C'est ça pour Haïtiens faire, c'est pas écrit Trump. Regardez, qui te met le Trump, ça qui passe en Haïti, la gouverner le pays. Non mais, n'a pas là, merci un pile. Donc c'était Pierre-Antoine Louis, ami famille nous, donc ou même qui États-Unis, qui sont des Pierre-Antoine Louis, qui pas connaît qui sont au prend, eh bien, ou après, comment ou doit positionner ou. Jean que qu'on a parlé des États-Unis, mais comment que système là, ça c'est un monde qui a travaillé avec un gouvernement qui explique nos gens ça là. Eh bien, dernier L4 ça que nous ouais et que administration là qui c'est TPS, donc nous-mêmes en Haïti nous connaissons nous une question violence là et conflit et que nous gagne la caille nous. Donc c'est une bagaille après 2010 qui était fait nous et bénéficier donc à TPS après 2010 et après une montée violence en gang nan. Donc en ce premier et mandat administration elle était essayé ouais pour le camper TPS nous ouais à la dernière minute que un tribunal était fait que donc Haïti était toujours été dans programme ça mais faut que nous rappeler que et programme TPS là ou bien et programme ça les TPS là, donc c'est une loi donc qui
lié, c'est un droit qui est lié, mais président lui-même qui a décidé qui pays qui a fait partie de lui. Donc comme ça, donc si que lui prouver que pays ça lui-même et pas respecter toutes caractéristiques pour que lui fait partie de TPS là, comme ça qu'il a retiré et mon dans TPS là. Mais seule remarque que nous a fait donc ni TPS ni parole humanitaire que administration ça lui-même a révoqué, mais non ouais li seulement focus sur une série de monde seulement, une série de pays, Haïti, Salvador, Népal, Nicaragua, Cuba et ces monde ça les plus basés. Pendant nous gagnons Ukraine qui gagne plusieurs monde que parole yo été renouvelé jusqu'à présent yo pas jamais parler de monde ça du tout. Donc nous gagnons en pile russe qui rentré, en pile chinois, en pile l'autre pays qui là mais nous yo focus plus donc en sous pays ça yo. Ou dire ça que vous pensez dans commentaire en bas vidéo. Si vous pouvez abonner, nous inviter à faire ça, pesez le bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour faire partie de famille ça et nous saluons tous les amis nous qui un peu partout qui toujours ba nous love là qui apprécie travail que nous fait qui t'a moi-même ou joindre moi dans prochaine vidéo qui apparaître sur écran que moi invité au cliquer kounya.